Donc comment réduire la charge mentale, le stress, les soucis, la pression? Alors dans le bouddhisme, on utilise une méthode particulière, ne partez pas tout de suite, mais c'est se rappeler de la mort. En fait, penser à l'impermanence, c'est ce qui nous permet d'enrichir le moment présent. Donc je vais donner un exemple concret. Il y a une personne que je connais qui est passée à deux doigts de la mort, il a vécu un accident et il a vraiment cru y passer. Et puis, en discutant avec lui et surtout sa femme, j'ai eu des retours intéressants en tout cas par rapport à cette thématique. Sa femme me disait que depuis qu'il lui est arrivé cet accident, il lui dit qu'il l'aime beaucoup plus et il est beaucoup plus présent, beaucoup plus attentionné. Et elle dit bien sûr, je suis pas content qu'il lui est arrivé cet accident, mais je suis content de son comportement maintenant. Et ça colle parfaitement à ce qu'enseigne Bouddha, parce que la mort, c'est vraiment un truc, il n'y a pas besoin de faire des enseignements là-dessus, bien sûr que tout le monde est au courant. Malheureusement, on a déjà tous perdu des proches, malheureusement, on sait que un jour on va devoir en perdre d'autres, et que nous-mêmes, on va y passer, malheureusement c'est comme ça. Donc on le sait tous intellectuellement, mais souvent, c'est pas quelque chose qui touche notre cœur. Ça veut dire que on l'ignore, ça reste superficiel dans notre tête, mais c'est pas du tout quelque chose dont on a conscience, à part quand il nous arrive des choses, comme là, mon ami, la personne qui a eu cet accident. À ce moment-là, c'est descendu quelque part de la tête au cœur et il s'est rendu compte que, ah ouais, non, en fait, c'est possible. C'est vraiment possible de mourir, en fait, c'est possible que ça s'arrête. Et dans cette expérience, ça a changé des choses pour lui. Et donc, je parlais de stress, d'anxiété, de charge mentale, de pression, etc. Donc, dans le bouddhisme, on cherche on élimine ces choses en se rappelant de la mort, en essayant de, par exemple, tous les matins, se dire « Ah, il se pourrait que ça soit mon dernier jour sur Terre. » Et si on fait ça, en fait, avec l'entraînement, naturellement, ça va devenir notre réalité. Et du coup, on se laissera plus le temps pour bouder, pour mettre de l'énergie dans une dispute, et naturellement, les choses qui comptent pour nous, elles vont remonter au sommet de la liste de nos priorités pour la journée. Parce que si je nous demande qu'est-ce qui est pour nous, le sens de la vie, qu'est-ce qui compte pour nous, je pense que on va pas répondre manger des glaces devant Netflix, ça va pas être le truc principal de notre vie. Je suis sûr qu'on a tous des buts un peu plus nobles comme sens de notre vie. Mais pourtant, si on regarde une journée normale, c'est plutôt des trucs secondaires qui prennent tout l'espace et qui prennent toute l'énergie. Et on peut se retrouver comme ça à passer des heures et des heures et des heures et des heures à faire un truc qui n'a pas beaucoup de sens, comme si on avait tout notre temps devant nous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on cherche à éviter quand on s'entraîne spirituellement et on se rappelle en fait que notre temps est compté. On est juste de passage. Et cette conscience, si on arrive à vraiment l'adopter, elle change tout et elle nous permet d'enrichir le moment présent plus que juste être dans l'instant présent, c'est lui donner tout son sens.